L'actualité c'est non-stop et en direct tous les quarts d'heure sur Grand Lille TV. Soyez les bienvenus, nous sommes le lundi 7 octobre. Nous étions les premiers à vous l'annoncer dès vendredi. Le trafic est au ralenti sur les rails. Une grève perturbe actuellement les TER. Comptez 3 trains sur 5. Il est vivement conseillé de se renseigner avant de partir de chez vous, soit par internet, soit par téléphone, le numéro qui s'affiche sur votre écran. Ce mouvement reconductible ne touche pas pour le moment les TGV, TER-GV, trains Eurostar et Thalys. Dans la ligne de mire des syndicats, la réforme ferroviaire voulue par le gouvernement et le manque d'effectifs. Plus de précisions sur cette grève avec le secrétaire régional de la CFDT. Malheureusement, les usagers du TER seront les premiers concernés, puisqu'ils subisseront de plein front cette grève de conducteurs. Ce n'est pas pour les ennuyer qu'on fait ça, c'est simplement pour qu'ils comprennent qu'un conducteur va faire des journées de 10h30 et le service qui leur est rendu ne sera plus aussi pointu qu'il ne peut l'être. Puisqu'avec une journée de 10h30, vous comprenez bien que les arrêts qui sont très nombreux risquent d'être loupés ou un peu plus longs. Et voilà, et ça perturbera donc ce service. Allez, à présent, on prend la direction de Mouveau. Le centre spirituel du Haumont organisait ce week-end une série de conférences et de débats sur le thème « Le travail a-t-il encore un sens ?» Alors que le chômage n'a jamais été aussi haut, des intervenants économiques comme Vianney Mullier du groupe Auchan étaient présents pour répondre aux questions du public. Des ateliers étaient aussi à découvrir. L'idée était d'harmoniser vie personnelle avec la vie professionnelle. Je vous propose d'écouter sans plus tarder l'analyse du directeur de ce centre spirituel au micro d'Idil Gunaï. Le travail n'est pas la finalité de notre vie. Notre finalité, elle dépasse cette question du travail. Et le souci aujourd'hui, c'est que souvent, on confond le travail, on l'apprend comme la finalité de notre vie, et le travail devient une idole. Et toute la difficulté, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de remettre le travail à sa juste place. Nous ne sommes pas amenés à nous accomplir uniquement qu'à travers le travail. Voilà, tout le reste est également important, nos engagements dans le monde associatif, notre couple, notre famille. Le travail est un des éléments qui nous aide à donner un sens à notre vie, mais nous ne pouvons pas attendre du travail qu'il soit tout seul à donner un sens à notre vie. Dans la page consacrée à la santé, nous vous proposons un focus sur les avancées chirurgicales innovantes à l'hôpital privé de la Louvière à Lille. Pour réduire le risque d'infarctus et d'AVC, les cardiologues pratiquent des angioplasties, c'est-à-dire qu'ils dilatent une artère coronaire rétrécie. Pour ce faire, les chirurgiens utilisent un stent. Et depuis plus de 20 ans, ces stents sont métalliques, mais la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, ils deviennent résorbables. Cette nouvelle technique est plus efficace et évite de réopérer le patient. Précision avec le docteur Lefebvre au micro et d'Idil Gunaï. Alors celui que vous avez en bas, qui est le métallique, celui qu'on implante actuellement, donc qui est qui est exclusivement composé, si vous voulez, d'un grillage métallique très très fin. Tandis que celui-ci, si vous voulez, comme il est en plastique, il est un tout petit peu plus épais, de manière à garder, si vous voulez, la même fonction d'ouverture et de support à l'intérieur de l'artère. C'est un plastique souple qui va permettre, si vous voulez, qui va se dégrader au fil du temps. Donc on a besoin d'un stent pendant quelques mois. Après, le stent n'est plus utile au niveau de l'artère. Et donc l'intérêt de celui-ci, c'est qu'il va disparaître progressivement. Les doudous, on en a tous eu dans notre enfance, ils réconfortent, apaisent et aident à s'endormir. Le projet Mon Doudou et moi a été lancé par François Montailla et le photographe Sébastien Gras. Ils ont ensemble décidé d'immortaliser ces instants. Il n'y a pas d'âge pour dormir avec son doudou, qu'on ait 7 ou 77 ans. Tout le monde est ici accueilli de la même manière. L'objectif est de justement prendre quelques clichés de vous avec votre doudou. Ces clichés seront ensuite publiés sur Internet et en parallèle, l'idée est aussi d'organiser une exposition. Sur chaque cliché se dégage une histoire intime. Voyez les explications de cette participante au micro de Tanguy Lécluse. Via Facebook, j'ai été voir un petit peu l'évolution du projet. Puis effectivement, moi qui suis très proche de mes doudous et de tout ce qui est du monde enfant, vu que je travaille avec les enfants, c'est un projet qui m'a vraiment plu dans ce sens-là. Et puis c'est vrai que ça permet d'exprimer des choses et d'avoir une vision différente du doudou, comme on dit, caché dans un coin et puis qu'on sort jamais. Au moins, là, il est visible. Je l'ai dû l'avoir vers 14-15 ans à mon Noël, accompagné de mon autre cadeau. Et
C'est vrai que depuis, il me lâche pas, il dort avec moi dans le lit, et puis quand ça va pas, je l'ai dans mes bras, quand j'ai la rage, je le mords, quand je suis contente, je le serre, quand je pleure, il m'essuie les larmes. Une nouvelle association vient de s'installer à Lille, elle s'appelle Petite Maman et elle vient en aide aux mamans en difficulté financière. Elle collecte via des partenaires, des vêtements mais aussi tout le matériel nécessaire comme une poussette ou un chauffe-biberon. 700 kits de naissance ont déjà été distribués cette année. L'association espère pouvoir aider encore plus de mamans dans le besoin. Jessie Dubois, la présidente de cette association, était sur notre plateau tout à l'heure. On organise des collectes de vêtements au sein des entreprises ou dans des points de collecte. Donc on collecte des vêtements d'occasion d'enfants de 0 à 12 ans, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui les conservent pour des bébés à venir ou des cousins et finalement ça reste dans les garages. Et donc on organise des collectes dans les entreprises, dans des points de collecte. Il y en a 4 sur la métropole lilloise. Il y a les bébés de Sabine à Wascal, Bulle by Hélène et Caro à Lambersart, un ours et des étoiles à Villeneuve-d'Ascq et Planète Môme à Lille, rue du Molinel. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve dans un tout petit instant pour faire le point sur votre météo. À tout de suite.